fois très heureux de vous retrouver pour un nouveau live cocktail. Aujourd'hui un petit peu spécial parce que ce cocktail il m'a été commandé dans la dernière newsletter. Vous avez pu retrouver Aimé et Louis qui m'ont challengé pour leur créer un cocktail pour eux deux. Aimé, tu m'as demandé un cocktail avec de la banane et du lait. Et Louis, si je dis pas de bêtises, tu m'as demandé un cocktail avec des fruits rouges, avec de l'ananas et des petits pamplemousses dedans. Du coup, je me suis creusé les ménages pour essayer de créer quelque chose et je me suis dit qu'on pouvait même faire une base de cocktail qui puisse convenir à vos deux envies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cocktail avec comme base du lait et vous allez pouvoir mettre les ingrédients que vous voulez dedans, plutôt de la banane, plutôt des fruits rouges, comme vous voulez. Et ce qu'on va créer aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu de magie, autant que ce soit sympa de faire des cocktails ensemble. Et pour faire de la magie, j'ai créé ce cocktail-là. Et ce cocktail, il contient principalement du lait. Voilà, mais par contre, on peut voir à travers. Donc on va voir quelle technique on peut utiliser pour faire un cocktail avec du lait et qu'on puisse voir à travers. Donc ça va demander un peu de travail. Vous allez voir toutes les étapes, mais à la fin, on aura un cocktail qui aura le goût du lait, mais sans en avoir l'apparence. Ok ? Du coup, on va pouvoir s'y mettre tout de suite. Donc je vous propose de suivre plutôt la recette que m'a proposée Louis, avec les fruits rouges, l'ananas et le pamplemousse. Et par contre, voilà, la banane peut remplacer le pamplemousse, par exemple, pour toi Aimé. Ce qu'on va faire, du coup, on va s'occuper des fruits rouges. Moi, les fruits rouges, je les avais en fruits congelés. Donc, j'en ai fait un petit coulis de fruits rouges. Pour faire ce coulis, il m'a suffi simplement de peser mes fruits rouges. Et j'ai mis le même grammage de fruits rouges, d'eau et de sucre dans un blender. Hop, j'ai fait tourner tout ça. Et après, j'ai passé à la passoire avec une petite passoire et j'en ai obtenu ce petit coulis super bon, super sucré. Ce coulis, on va le mettre dans notre préparation, donc on va servir d'un bol, plutôt un grand bol, ou si vous voulez en faire des plus grosses quantités, vous pouvez prendre un saladier et vous multipliez les quantités que je vous donne. Donc je vais mesurer 150 ml, donc 15 centilitres de coulis. Super. Hop, et que je viens mettre dans ma préparation. Hop, mes 15 centilitres de coulis. À ça, je vais mettre 10 centilitres, donc 100 ml de jus d'ananas. Ok, moi j'aurais bien voulu avoir du jus d'ananas frais en pressant mon ananas. Malheureusement, confinement oblige, j'ai pris le jus que j'avais dans le frigo. Voilà, on va mettre les 10 ml, les 100 ml, pardon, dans la préparation. Une fois que j'ai mis le jus d'ananas, je vais venir mettre du citron. C'est très important, du citron, et je vais presser un demi-citron, j'ai déjà fait. Donc un demi-citron par verre. Hop, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est toujours plus joli. Un demi-citron par verre, ok ? Et ensuite, je vais rajouter mon lait. Mon lait, je vais en mettre autant que le fruit rouge, donc je vais en mettre 150 ml. Hop. Et voilà. Ok, et je vais mettre mon lait dedans. Alors vous dites peut-être, citron, lait, est-ce qu'on est bien sûr de ça? Oui, justement, c'est toute la base. En fait, on va chercher à faire cailler le lait. Donc, avec le citron et le lait, on va créer une réaction où les particules vont se mélanger. On le voit ici, là, hop. Et on va dissocier toutes les protéines de lait. Et c'est ce qui va nous permettre derrière de les retenir, de les enlever et d'avoir cette boisson translucide. Ok, par contre, pour ça, ça va demander un petit peu de temps. Et ce temps, en fait, on va le passer au réfrigérateur. Donc cette préparation, on va le laisser au moins 12 heures au réfrigérateur. C'est important pour que ça puisse se séparer correctement. Voilà, moi je l'ai déjà fait en avance, donc j'ai gagné un petit peu de temps par rapport à ça. Hop, donc je suis pas magicien mais presque. Et du coup, moi j'ai la préparation finale qui est ici. Ok, voilà, ça c'est la préparation finale. On ne voit peut-être pas à la caméra, mais il y a une couche un peu blanche dessus. C'est le lait qui s'est dissocié. Je vais le transvaser dans un blender là, hop, juste pour que ce soit plus facile à verser. Okay. Et ensuite, il va falloir du coup filtrer tout ça. Donc c'est là où ça va être un petit peu fastidieux, un petit peu long. Vous pouvez engager tout le monde dans la famille, vous faites des ateliers, et vous pouvez chanter, vous pouvez faire ce que vous voulez en même temps. C'est assez sympa d'ailleurs de le faire en famille, mais du coup ça prend un petit peu de temps. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va venir le passer avec une petite passoire pour se faciliter la tâche. Ok, donc je vais vous le montrer un tout petit peu. Voilà.
Donc on peut passer ça, ça retient déjà un petit peu une partie des protéines. Et ensuite, cette préparation, il va falloir utiliser un filtre à café. Ça, c'est ce que si vous avez des filtres à café chez vous, vous pouvez l'utiliser. Encore mieux sont les sacs de fromage. On va pouvoir presser vraiment, on va pouvoir presser à fond pour accélérer le filtrage. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire avec le filtre à café et voilà, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave, ça marche très bien. On va simplement venir passer toute la préparation ici. Je me sers du petit entonnoir pour pas en mettre de partout. Et voilà, et on voit que ça commence à filtrer. Et voilà, donc on peut essayer d'utiliser plusieurs techniques pour favoriser le filtrage et que ça aille un petit peu plus vite. Et on voit déjà que ça devient un petit peu plus voilà, translucide, je ne sais pas si on le voit. Et ça, il va falloir le faire au moins 3 ou 4 fois pour que vraiment toutes les protéines de lait restent dans le petit filtre à café et qu'on n'ait plus de protéines dans notre boisson. Ok, on va le faire plusieurs fois. Et moi, j'ai déjà passé un petit peu de temps cet après-midi pour le cocktail. Et du coup, on va arriver à ce résultat. Voilà, alors ça a deux grosses caractéristiques, la clarification de ce lait. C'est que déjà, c'est super joli. On se dit, tiens, on boit du lait, mais c'est translucide. Et en plus, vous allez pouvoir le garder très longtemps au réfrigérateur. Jusqu'à 1 mois, vous pouvez le mettre en bouteille et ça ne bougera pas et vous pourrez boire votre lait. Il n'y a aucun risque là-dessus. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous pouvez mettre tous les ingrédients que vous voulez dedans. Si vous respectez le lait et le citron, vous pouvez mettre les jus que vous voulez. Et pour les adultes, avec les milk punch comme ça, une dose de rhum dedans et on est sur la plage. C'est pour ça le toucan. Donc voilà, vraiment faites-vous plaisir avec ça. J'espère que vous y arriverez. J'ai hâte de voir vos photos et vos vidéos de vos ateliers et de vos boissons réussies. Et j'espère surtout que ce sera super bon. Un petit bisou spécial du coup à Louis et Aimé qui m'ont fait cette commande et nous on se retrouve en fin de semaine pour un prochain cocktail. Salut Willard, prenez soin de vous, à plus.